Gekito Tenkaichi Budokai, la bataille féroce au Tenkaichi Budokai. Les visuels définitifs sont enfin disponibles sur le site Ichiban Kuji de Bandai. Dans cette vidéo, nous allons donc regarder tous les lots. Nous allons aussi faire la comparaison avec les visuels promotionnels. Et quand je vous parle de qualité, je vous ai concocté un petit truc qui va certainement vous plaire. On fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. J'ai la patate aujourd'hui, franchement, je suis super content des visuels que je vais pouvoir vous montrer aujourd'hui. On va commencer avec les premiers visuels du site iwankuji.com avec le line-up que vous avez tout de suite sous les yeux. Avant de passer aux figurines, on va tout simplement regarder un petit peu les lots subsidiaires. Et on commence tout de suite avec les Dragon Archives qui sera le lot E. Avec ces 4 Dragon Archives qui m'ont l'air plutôt cool. Les visuels promotionnels étaient prometteurs et les visuels définitifs, les produits définitifs, le sont tout aussi. Ça ne perd pas trop en qualité, sauf peut-être Shen et le chien, là, le vieux chien, mais le reste c'est pas mal. Ça fait un petit peu plastique au niveau de la petite lune la petite lune de Krillin. J'aurais aimé avoir un petit peu plus de brush ici. Mais voilà, ça le fait, ce sont des petites figurines qui sont pas très grandes, ça fait environ 5 à 6 cm, ça dépend de la figurine. Et ensuite, nous sommes sur des stands acryliques, hein, plutôt sympathiques, hein, vous allez voir, ça peut servir à faire des choses cool. Alors, il y a des trucs, je sais pas pourquoi ils sont là, Goku ici, Goku là et Goku là, je sais pas ce qu'ils font. Tout le reste, c'est voilà, dans la continuité, dans l'ambiance du Budokai Tenkaichi. Les gobelets en lot G, du coup, je vous ai vu dans les commentaires, il y en a qui apprécient vraiment ces gobelets. En même temps, c'est cool parce qu'on a trois couleurs, entre guillemets, du translucide, du orange et du noir, et c'est plutôt raccord entre eux. Franchement, c'est cool, il y a les noms qui sont écrits parfois, une espèce d'illustration un peu en mode manga, le commentateur, etc. Ah, franchement, c'est... ils sont pas mal, Ah, et derrière, en fait, tu vois d'autres choses, je sais pas si vous voyez, mais tu vois, là, il y a... comme s'il y avait un ombrage derrière, c'est cool. Ensuite, du coup, on est sur les assiettes, alors ils présentent ça super bien, hein, il y a des oliviers... C'est des Italiens, voilà, c'est des Japonais italiens. Les assiettes sont cool, j'aime bien les couleurs, encore une fois, très pastel, aquarelle, etc. Dans l'esprit du manga, donc vraiment cool au niveau de cette assiette de Piccolo, je l'ai en plus grande, voilà, qui te donne vraiment cette sensation de Mafuba, le fait qu'elle soit rond et tout ça, franchement, c'est vraiment cool à exploser. J'ai l'impression même qu'il y a ses pieds qui ressortent de l'autre côté, c'est très marrant. Pour le lot I, cette fois-ci, on a des A3, hein, la taille plutôt, des clear files, avec du coup plusieurs choses. Hein, voilà, bon, moi je m'y connais pas, voilà, je vais pas vous dire, oh ça c'est la cover numéro 53 de la version de luxe, je sais pas. C'est du Ridro, j'ai l'impression que c'est du Ridro, hein, au niveau de Goku, là, c'est trop lisse, hein, voilà. Ridro, ça veut dire que ça a été redessiné, c'est pas l'illustration même d'origine. Et vous allez voir qu'avec ça, on peut faire vraiment un truc vraiment sympa, et c'est ça, voilà, ça c'est vraiment cool. Je vous ai vu aussi dans les commentaires me dire que c'était vraiment quelque chose de bien de pouvoir faire ça. Donc ils ont mis le clear file derrière, ils ont mis, bon, il y a du bois et tout, franchement c'est cool. Si t'as l'arène, toi, de Dragon Stars, l'arène du Budokai Tenkaichi, tu peux aussi très bien le faire. J'aime bien les petites têtes derrière qui regardent, et encore une fois derrière c'est du Ridro, là aussi c'est du Ridro, mais franchement ça a un bon esprit Dragon Ball, hein, voilà, franchement pas mal du tout. Allez, je vous montre du coup les visuels définitifs des figurines, cette fois-ci avec le lot à Goku, hein, voilà. Je remercierai la personne qui m'a fait cette illustration juste après. Restez connectés, vous allez voir pourquoi je dis ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc on a un Goku qui, encore une fois, qui tient toutes ses promesses. Je trouve vraiment bien fait. Après le chara design, tout ce qui est choix de la pose avec le bâton et tout ça. Voilà, il y aura toujours des petites choses à dire. Mais de ce que je vois là, c'est pas mal du tout. On a du coup un visuel d'un peu plus près avec les kanji
autour. Tu vois les lignes, le blanc des yeux, ça descend pas trop bas comparé à la Masterlease Plus qu'on va avoir en, je sais plus quoi, en mai, je crois, je sais plus, de la dernière Ichiban Koji annoncée en tout cas. On a les bons dégradés et tout un peu partout. Bon, à savoir, ils ont rajouté des lumières un petit peu par-ci par-là, donc ça devient un petit peu compliqué au niveau des couleurs, au niveau des teintes, au niveau des dégradés, de vraiment avoir un avis définitif. Là, ça va être vraiment au niveau des unboxings, au niveau des photos des collectionneurs que vous allez voir sur les réseaux sociaux. Et Chichi pour le lot B, Masterlease 17 cm pour cette figurine. Pareil, elle tient bien ses promesses comparée au visuel promotionnel, franchement. Quoique, il y a peut-être des changements au niveau du visage, j'ai l'impression, à voir avec les photos comparatives d'après, quoi. On a ensuite, du coup, Piccolo ou Majunior, appelle-le comme tu veux. Une figurine vraiment quali. Alors là, on voit pas trop, mais elle est vachement texturée pour ce que c'est. Est-ce qu'on voit un peu plus ces textures sur la deuxième? Je parlais des textures au niveau des vêtements. Non, on voit un peu moins de texture, mais en même temps, il y a une espèce de flou là. Sinon, regardez ici, là, on voit très très bien que au niveau des stries, au niveau des détails, de la texture, au niveau de la peau rose par exemple, au niveau des muscles, et ben c'est vachement bien strié. Là c'est un peu flouté, je sais pas pourquoi il y a ça. Enfin bref, c'est peut-être leur appareil photo qui doit être bon, pas ouf quoi. Si, ça doit être ouf mais mal utilisé surtout. Le visage est très très bien, la bouche est nickel, franchement très très belle figurine encore une fois. Et pour l'annonceur du coup, le commentateur tout simplement, voilà, avec encore une fois de la texture bien prononcée, par contre cette fois-ci avec le costard qu'il a, chemise rose, les petites pliures qui vont bien, le petit doigt relevé. Encore une fois, je pense pas que la moustache soit modélisée, mais voilà, le produit définitif est vraiment cool. Et vous le savez, sur cette figurine, je sais pas pourquoi, on peut faire pivoter le tronc. Voilà, on peut avoir une contorsion au niveau du bassin. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je vois pas l'intérêt. Voilà, on verra peut-être en vidéo ce que ça donne. Mais voilà, ça n'a pas perdu en qualité. Encore une fois, j'ai les chaussures bien vernies, le pantalon mat mais avec de la lumière dessus, la petite chemise rose. Dommage, ça manque un petit peu de dégradé, je trouve, au niveau par exemple de la chemise. Au niveau aussi peut-être de la peau, quoique il doit y avoir un petit dégradé quand même au niveau du front, là, au niveau de sa calvitie. Et pareil, pas de dégradé non plus au niveau des cheveux, mais ça reste bien, ça reste vraiment bien. Regarde sur le tatami là, franchement, tatami. Sur le podium du Budokai Tenkaichi, c'est pas mal. Donc ici, première apparition de Goku adulte, les cheveux hors du turban, et encore une fois, je trouve que ça y est vraiment. Alors ils ont superbement bien mis ça en scène, donc je sais pas comment ils ont fait pour trouver les décors et tout, franchement c'est cool. Moi j'ai rajouté des petites choses, je vais vous le dire juste après. Très très belle figurine encore une fois, au niveau du visage c'est très représentatif de Goku, avec des yeux asymétriques et tout ça, franchement pas mal. On va plus s'attarder maintenant sur la comparaison. Là on va vraiment voir c'est quoi les différences. Alors du coup c'est reparti, voilà, on reprend la même chose. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais les photos de Bandai sont en 1-1, d'accord, c'est carré le format. Là j'ai un format 16/9, je sais pas si t'as remarqué ça en fait. Et je remercie du coup Seb Tinator, un poteau, je lui demande des choses, il me le fait comme ça, c'est un truc de dingue. Il est excellent, il fait des cartes Dragon Ball et ça tue, je vais essayer de vous en mettre quelques-unes à l'écran. Ça démonte, il fait des trucs de dingue, et il s'est vraiment amélioré au niveau de la qualité de ce qu'il fait en tout cas, et je m'y retrouve énormément dans ce qu'il fait, parce que j'ai l'impression qu'on a la même vision des choses. Et bon, je lui ai donné un petit coup de main, et lui maintenant il me donne des petits coups de main. Regardez, ça c'est la photo de bandai-onekuji.com, et ça du coup c'est la photo avec une petite IA faite par mon ami Seb Tinator. Donc on a un format 16/9, c'est excellent, franchement c'est trop bien. Alors l'IA, je sais, il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais
des fois ça sert bien. Voilà, je vous présente une figurine avec un format 16 neuvième. Voilà, tu peux mettre ça sur ton écran, nickel, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bande noire sur les côtés, quoi. Du coup, je lui ai demandé de me mettre le visuel promotionnel et le visuel définitif l'un à côté de l'autre pour pouvoir bien faire la comparaison, et c'est ce que vous avez du coup sous vos yeux. On voit que au niveau du parapluie, de l'ombrelle, on perd un petit peu au niveau de texture, hein, voilà, là il y a plein de stries. À gauche, c'est le visuel promotionnel, à droite, le visuel définitif. Donc voilà. Après, est-ce que c'est les couleurs, est-ce que c'est la photo qui fait qu'on perd au niveau des stries en intérieur d'ombrelle? Maybe, peut-être. Au niveau du visage, alors je sais pas pourquoi, mais le visage, je le trouve moins bien sur le visuel promotionnel que sur le visuel définitif. Je trouve beaucoup plus réaliste, entre guillemets, hein. Je trouve beaucoup plus accurate, fidèle ici que là. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est l'angle, est-ce que c'est... Je sais pas. Mais en tout cas, le visage est vraiment bien concernant le visuel, le produit définitif, pardon. Au niveau des textures, comme vous pouvez le voir, ça a perdu très peu de texture, hein. Le moulage, démoulage a plutôt bien fonctionné, sauf peut-être ici, là, hein, voilà. Mais voilà, là c'est le jeu de cette erreur. C'est le jeu de cette erreur, hein, voilà. Pareil au niveau des chaussures, franchement, ça a bien gardé son côté texturé. Et c'est pas boudin, c'est pas... tu sens que ça a pas bavé, franchement, c'est pas mal du tout. T'as même des textures un peu... Ouais, non, là, il y a le bâton devant. Mais là, tu vois, c'est bien strié et tout. Là, c'est pareil, là aussi. Franchement, c'est le produit définitif. C'est peut-être meilleur que le visuel promotionnel, pardon. Et ça, c'est plutôt rare. Pareil pour Chichi, du coup, à gauche, le visuel promotionnel et à droite, le visuel définitif. Alors, je sais pas, peut-être c'est les lumières, mais les boobs sont un peu plus... sont un peu mieux, voilà, mis en valeur, un peu, voilà. Moi, ça me dérange pas, ni l'un ni l'autre, ça me dérangeait pas, voilà. Je trouve que le bleu est différent. Le bleu, c'est ce bleu-là que je voyais. Alors, c'est marrant parce que j'avais fait, moi, un changement au niveau des couleurs parce que je trouvais pas ça hyper accurate en termes de teinte utilisée, hein, le code couleur utilisé. Et là, je trouve que le bleu qu'ils ont utilisé ici est meilleur que le mauve violet qu'ils ont là. Là, c'est bleu pour moi. Après, au niveau de l'espèce de rouge, là, je sais pas si c'est un rouge, j'aurais aimé l'avoir légèrement plus rouge. Là, c'est un côté un peu sombre et tout ça. Mais voilà, là, du coup, je sais pas si ma photo, elle a fait le tour du monde. Mais Bandai, Ichiban Kuji, ils m'ont écouté. Et là, franchement, c'est cool. Moi qui voulais la Chichi, et ben, ça me conforte à l'acheter. Au niveau du regard, je sais pas si t'as remarqué, mais ça a beaucoup changé. Enfin, ça a beaucoup changé. Pas énormément, mais ça a quand même un peu changé. Après, là c'est photoshopé. Hein. Le blanc est un peu plus clair. Là, ça n'a pas été trop photoshopé. Enfin, bref. Mais ouais, je sais pas, son visage est beaucoup plus dégagé ici que là. Aussi, peut-être parce que les mèches ici, enfin la frange est plus haute que ici. Après, il y a tout ce qui est moulage, démoulage ici. Tu vois, ici, là t'as les traits de moulage. Ça fait vraiment pas beau, c'est vraiment dommage. Après, au niveau des mains, c'est plutôt pas mal. Bon, on a ce côté un peu plastique, mais après, c'est la lumière qui vient dessus. Voilà, on a encore une fois l'effet de moulage ici qu'on n'a pas là. Très bien les pliures ici. Ça bave un petit peu au niveau des nœuds là. Ouais, c'est un peu plus grossier ici. Là, c'est un peu plus finement fait. Non, les plis sont vraiment bien. Après, ils ont respecté la couleur intérieure avec un bleu ciel. Et au niveau des choses, bah voilà, les choses sont texturées, sont travaillées en dessous, tandis que sur le visuel promotionnel, il n'y avait pas ça. Franchement, bah moi ça me conforte bien à prendre la petite Chichi. Alors fatalement la figurine la plus convoitée de cette Ichiban Kuji, le Piccolo. Vous voyez, il y a des changements, on va y venir, vous inquiétez pas. Donc au niveau du pantalon, bon ça n'a pas changé, on a un Piccolo Daimao et l'unboxing est sur la chaîne. Si vous voulez voir le pantalon de cette figurine, je l'ai déjà unboxé, juste le pantalon, hein. Je l'ai là-bas et je vous confirme que ce sera texturé, hein, voilà. Au niveau de la teinte utilisée, j'ai l'impression qu'on a une teinte un peu plus sombre, un peu plus dark, et moi j'adore ça, le dark, tu le sais. On a des mains bien travaillées, j'ai l'impression aussi, d'un côté comme de l'autre. Et quoique ici, tu vois, c'était pas non plus bien texturé, hein, bien ciselé au
niveau de la texture, c'est pareil en fait, c'est vraiment pareil, hein. Le produit promotionnel, le produit final est vraiment cool. Voilà, le changement, il est là, et c'est au niveau du cou. Alors, est-ce que c'est parce que c'est l'angle qui est différent, ou parce que tout simplement ils ont retravaillé cette longueur de cou, parce que là effectivement il avait un cou assez prolongé, c'est pas forcément quelque chose qu'on avait remarqué, mais après ça donnait ce côté un peu dessin vraiment Dragon Ball, et voilà, pas forcément hyper réaliste, hyper bien dans les proportions, mais voilà, ils ont corrigé, j'ai l'impression, ils ont corrigé, et c'est pas mal. Du coup, avec le menton qui rentre un peu plus au niveau du col, ça donne un effet un peu plus badass, et on a cette impression vraiment qui là, l'impression qui est un peu stoïque, qui est un peu oh, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai pété. J'espère qu'il y a personne qui m'a entendu, tandis que là, c'est vraiment menaçant, je vais te défoncer, tu vas mourir, Et voilà, un produit définitif à droite. Bah, moi, voilà, je suis rassuré, encore une fois, il n'y a pas de texture au niveau de la cape. Voilà, bon, ça fait un petit peu pâté sur les bouts de cape, comparé aux produits promotionnels. Mais ça excusera, ce Piccolo, il est franchement pas mal du tout, badass et tout, il y a pas de... Ah, ça, on a perdu un petit peu texture, je viens de le voir là. Qualité et texture au niveau de la ceinture. Voilà, mais sinon le reste c'est quasi similaire. La comparaison du coup avec le commentateur, alors on va partir tout de suite sur les trucs qui me gênent un petit peu. Bon voilà, les cheveux sont beaucoup plus travaillés ici sur la version prototype visuel promotionnel que sur la version définitive. On a perdu, hein, ça je l'avais déjà vu de toute façon les produits avec des photos de collectionneurs. J'avais déjà vu le produit définitif et petit downgrade sur certaines parties du commentateur, notamment les cheveux, hein, les deux petites mèches devant, ça perd un petit peu en qualité, quoique encore les deux petites mèches ça va encore. La main, waouh, la main elle a perdu énormément en texture, là ça fait plastique, hein, voilà. L'autre main, pareil, on a vraiment cette main un peu de bonhomme, hein, de daron quoi. Là ça fait un peu plastique. Heureusement que sur le costard ils ont gardé quand même pas mal de texture, voire limite plus de texture qu'ici, donc ça c'est cool. Les plis sont bien respectés, les boutons et tout ont l'air plutôt correctement modélisés, pardon. Les pliures en bas nickel. Au niveau des chaussures, bah y a pas trop de différence, petit downgrade dessus. Même les lunettes font très plastique, je trouve, pas très finement fait au niveau de la barrette ici. Il reste cool, hein, voilà, on n'a pas de commentateur de cette taille, hein, voilà, et on n'aura pas de sitôt. Et du coup, la Last One, je le rappelle, c'est la dernière figurine de la loterie, hein, c'est-à-dire que quand tu prends le dernier ticket, hein, bah, tu as la Last One en cadeau, oui, tu payes pas 2 tickets, tu payes un ticket et tu as la Last One en plus en cadeau, donc ça veut dire que tu as un goodies, enfin un autre des lots, pardon, plus la Last One. Bon, c'est rare qu'il y ait une figurine et une Last One en dernier. Alors, concernant les couleurs, bon, ce sera difficile de juger parce que là, ils ont fait vraiment un effet de pluie, sombre, etc. Encore une fois, sur le visuel, enfin sur le produit définitif. Ici, du coup, bah, franchement, nickel. Regarde le point et tout. Avec la lumière qui va dessus, on voit bien la modélisation du point. Donc là, on voit un peu moins. Au niveau des pliures ici, bon, ça a perdu un petit peu aussi au niveau de qualité. On a des stries ici, des petits damage ou quoi, je sais pas, qui a été perdu ici. Bon, c'est pas hyper dérangeant. Le sac, j'aime bien la bandoulière du sac avec la boucle et tout. Franchement, super bien faite de ce côté-là, en tout cas. Ici, c'était déjà bien fait, mais alors là, c'est encore mieux fait, je trouve, sur le produit définitif. Au niveau, ouais, ça c'est bon. Au niveau du sac, là, on n'en voit pas grand-chose. Au niveau du visage, du coup, du coup, l'œil qu'il y a ici est plus petit encore que l'œil qu'il y a là. Une légère amélioration au niveau du visage. Enfin, après, peut-être que certaines personnes préféreront ce visage-là parce qu'il est plus clair et tout ça, quoique... Ah voilà, ça dépend des goûts. Là, je suis en train de regarder de droite à gauche. À chaque fois, les yeux sont un peu plus élargis du côté définitif que du côté promotionnel. Sinon, les cheveux m'ont l'air texturés. Alors, c'est marrant, c'est la première fois qu'on a les cheveux de Goku texturés. Ouais, parce que d'habitude, c'est plutôt lisse avec des traits dedans. Mais là, bon, après, c'est le chara-design exprès Dragon Ball Goku adulte. Et au niveau des mains, c'est plutôt quali. Pas trop de changements entre les deux. Bon, le visage te paraîtra un peu plastique, mais encore une fois, c'est la lumière qui vient de derrière qui fait ça. Donc voilà pour cette Ichiban Goji, du moins pour les produits promotionnels. Si tu veux plus d'infos concernant cette Ichiban Goji, va voir mes précédentes vidéos.
vidéo. Est-ce qu'il y aura une Ichiban Show? Quand est-ce que ça sort en France? Est-ce qu'il y aura une Ichiban Kuji française? Quelles sont les tailles? Combien de lots? Va voir mes vidéos précédentes si tu veux avoir beaucoup plus d'informations concernant cette figurine. Aujourd'hui, c'est tout simplement les visuels définitifs ainsi que leur comparaison. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre le gros like, et pour me soutenir encore plus et devenir un mastodonte de la chaîne, tu peux tout simplement t'abonner et tu auras les vidéos en avance. Bah oui, je récompense ceux qui m'aident, bien évidemment. Merci encore à Seb Tinator. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Et on en a fini avec ce Ichiban Kuji.